Et vous, votre postulat, c'est que nous ne savons pas nommer l'ennemi. C'est pour ça que d'ailleurs vous intitulez ce livre « Les vrais ennemis de l'Occident ». Et pour vous, nous nous trompons tout simplement d'ennemis puisqu'on place toujours la Russie au centre de tous les maux et par ailleurs, dans le même temps, on serre la main des dirigeants de l'Arabie Saoudite, du Qatar, etc. Tout à fait. Déjà, quand on entend aux États-Unis, l'ennemi c'est le terrorisme global, le global terror, et quand on entend en France, l'ennemi c'est le terrorisme tout court, alors j'ai même trouvé mieux un jour des milieux de sécurité de pays que je nommerai pas pour lesquels j'étais consultant, après toute une réflexion d'une journée avec les meilleurs experts et le ministre de la Sécurité me disait il faut nommer cet ennemi l'extrémisme violent. Donc entre l'extrémisme violent, le terrorisme ou le global terror, on n'est pas tellement armé pour lutter contre un ennemi puisqu'on le nomme pas. Pourquoi? Parce que le terrorisme, déjà, c'est pas un ennemi, c'est un moyen. C'est comme si on disait, je vais faire la guerre contre une Kalachnikov. On fait pas la guerre contre une arme. L'arme, elle est l'arme de quelqu'un qui est derrière, qui lui est une entité politique vivante. Qu'est-ce qui est derrière le terrorisme islamiste? Certes, des mouvements terroristes qui n'ont pas pignon sur rue, mais également, et c'est ce que j'appelle les vrais ennemis, des pôles officiels institutionnels de l'islamisme mondial, des ONG d'Allah, financées par des monarques ou des riches ou des princes qataris ou saoudiens. Parfois, les États qataris et saoudiens eux-mêmes financent des mouvements terroristes, notamment ceux qui sont proches d'Al-Qaïda au Yémen, qu'en fait les Saoudiens aident objectivement en ne bombardant que les chiites, ou les mouvements liés à Al-Qaïda renommés Fatah al-Sham, comme vous le savez, en Syrie. Mais en fait, on sait très bien que donc le véritable ennemi, ce sont ceux qui ont pour but de nous envahir, de saper nos valeurs chez nous et qui viennent nous agresser sur notre territoire en revendiquant notre population, notre territoire. La définition d'un ennemi, c'est cela. C'est celui qui a un projet pour vous envahir, pour lutter chez vous contre vos intérêts ou vos citoyens. Et cet ennemi, donc, ce sont les islamistes, la face immergée de l'iceberg, les islamistes terroristes, mais ce sont aussi ce que j'appelle les pôles institutionnels et étatiques de l'islamisme. Et on peut les nommer, c'est la Turquie, néo-ottomane, qui a un projet impérial dans les Balkans, c'est le Pakistan qui a financé Al-Qaïda et les talibans et qui les ont aidés jusqu'au dernier moment. Ben Laden a été caché par l'armée même pakistanaise et les services secrets pakistanais. C'est bien sûr le Qatar et le terrorisme. Vous savez que le Qatar, et même c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite, mais il faut savoir même que le Koweït a financé des mouvements terroristes jusqu'en 2013. Il a fallu attendre 2013 pour que des lois soient instaurées au Koweït, État que nous avons secouru contre Saddam Hussein, qui lui avait un régime laïque. Le Koweït n'a introduit des lois antiterroristes que depuis quelques années. Donc voilà, ces étranges amis sont en fait nos véritables ennemis, puisqu'ils financent chez nous des mouvements irrédentistes, néo-impérialistes, qui ont pour projet de conquérir l'Occident, certes au nom de la religion, mais que ça soit au nom de la religion ou d'autre chose, un projet de conquête reste une attaque directe contre les intérêts.